Aux États-Unis, la Cour suprême a décidé de limiter le pouvoir des juges fédéraux, de bloquer les décisions de l'exécutif. C'est incontestablement une victoire pour Donald Trump. Oui, une victoire gigantesque, dit-il lui-même. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump mène une guerre rhétorique contre les magistrats fédéraux qui s'opposent à ses décisions, à ses décrets, les jugeant corrompus, diaboliques même. Pas étonnant donc qu'il jubile, c'est un succès pour lui, mais à l'inverse, c'est un revers colossal pour les contre-pouvoirs. Pour une analyste juridique de CNN, il s'agit là d'un changement fondamental dans l'équilibre entre les pouvoirs de la présidence et ceux des tribunaux. Cela aura des répercussions importantes, dit-elle. Cette décision, rendue par la plus haute juridiction du pays, n'est que l'exemple le plus récent et le plus notable d'une série de victoires pour le président américain. Ces dernières semaines, la Cour suprême, on le rappelle, a autorisé la reprise des expulsions de sans-papiers vers des pays tiers, même lorsqu'ils n'en sont pas originaires, des pays parfois en guerre comme le Soudan du Sud. Elle a aussi donné son feu vert à la révocation du statut légal de plus de 500 000 migrants, autorisé le DOJ à accéder aux données sensibles de la sécurité sociale ou encore permis l'exclusion de personnes transgenres de l'armée américaine. Bon, alors c'est assez peu surprenant puisque la Cour suprême, elle est à majorité républicaine. Oui, et ce depuis le premier mandat de Donald Trump. C'est lui qui avait nommé la juge Amy Coney Barrett, une catholique pratiquante opposée à l'avortement. Elle avait succédé à l'icône progressiste Ruth Bader Ginsburg. Depuis, sur les 9 juges de la Cour, qui tous siègent à vie, seuls 3 sont progressistes, un ratio qui en fait la Cour la plus conservatrice depuis les années 30. Amy Coney Barrett est particulièrement loyale au président américain. Par sa voix, la juridiction reprend parfois étrangement les arguments de Donald Trump et de son entourage. Je la cite, personne ne conteste que l'exécutif ait le devoir de respecter la loi, mais le pouvoir judiciaire ne dispose pas d'une autorité illimitée pour faire respecter cette obligation. C'est ce qu'elle a écrit dans l'un de ses rapports. 3 contre 6, du côté des progressistes, ça commence à être compliqué. Oui, et ce serait d'ailleurs la raison de tensions entre les juges conservateurs et les juges progressistes. Ce serait à cause de ces tensions que la rédaction des jugements prendrait plus de temps, selon des commentateurs américains. S'agissant de la dernière décision rendue, Sonia Sotomayor, nommée par Barack Obama en 2009, dénonce une grave attaque contre l'état de droit. L'état de droit n'est pas un acquis dans ce pays, dit-elle. C'est un précepte de notre démocratie qui ne tiendra que si les plus courageux se battent pour sa survie. Elle estime que la Cour suprême a renoncé à son rôle vital dans cet effort. Progressiste, elle aussi, Ketanji Brown Jackson dénonce une culture du mépris envers les juridictions inférieures et met en garde contre une chute précipitée des institutions. Un désastre menace, prévient la juge. Du coup, la Cour suprême, c'est plus un rempart contre grand-chose. C'est un rempart très très fragile. Or, c'est la dernière institution en mesure d'imposer des limites à l'administration américaine et à ses dérives qualifiées parfois d'autoritaires. Trump a limogé en début d'année des responsables du ministère de la Justice impliqués dans des poursuites contre lui. Le républicain veut transformer le fonctionnement de l'État fédéral. Il ne s'en cache pas. Il a étendu plus qu'aucun de ses prédécesseurs le pouvoir présidentiel avec plus de 165 décrets signés depuis sa prise de fonction. Avant de bombarder l'Iran, il n'a pas jugé nécessaire de demander l'aval du Congrès américain, comme le suggère pourtant la Constitution. Alors, où sont les garde-fous, on se le demande. En décembre dernier, le président de la Cour suprême s'inquiétait déjà de l'indépendance de la justice. Merci Caroline Loyer. Le Monde qui bouge, c'est à retrouver en replay et en podcast sur l'application BFM Business.